On va étudier Perek Bet de Israël ou Triato, la page Yud Tet. שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. Il y a deux choses à comprendre dans la vie. Comprendre l'être, pourquoi nous sommes là, Havaya, le fait qu'on est là, le monde, tout ce qu'il inclut. Deuxième compréhension qu'il faut comprendre, c'est la Torah. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, à travers la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il a besoin des êtres humains qu'il a créés. Il y a eu le monde d'abord et après la Torah. Donc d'abord il faut comprendre c'est quoi le monde. Et ensuite, il faut comprendre qu'est-ce que la Torah veut de nous. Et kol hastaklut bechol shinuyei drachea. Il faut tout regarder. Avec tous les chemins qui sont différents un de l'autre, le comportement qui est différent. Et le Rav explique que ce regard se partage en deux. Havana Moussarit et Havana Asibatit. Il y a ce qui s'appelle le moussar dans l'homme. Le moussar, ce que les gens appellent la morale, une sorte de comportement humain qui est exigé de l'homme, qui ne peut pas faire autrement. Même un goy, même quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, il sait qu'il faut respecter les parents. Respecter les parents, c'est un comportement qui a été développé. Je ne sais pas quand, si on cherche. Depuis quand l'homme a décidé de respecter ses parents? Le respect des parents, il est chez n'importe quel homme. Le respect des parents, c'est une valeur qu'il n'y a pas une discussion là-dessus. Je ne parle pas des petites déviations, mais la norme, n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quel goy, n'importe quel homme respecte ses parents. Même les cannibales respectent leurs parents. Ce n'est pas un animal qui ne reconnaît pas qui c'est son père et qui ne le respecte pas. Donc ça, c'est Havana Moussarit. C'est dans la norme chez les gens. Un père qui nourrit son fils, qui ne l'abandonne pas comme un oiseau qui abandonne ses poussins, quand ils ont grandi, il les abandonne, les enfants. Un animal abandonne ses enfants. Un homme, non. Tout ça, c'est des comportements de l'homme qu'on ne peut pas expliquer que c'est un caractère. Non, non. C'est quelque chose qui s'est développé dans l'homme. Je ne sais pas si on prendrait quelqu'un, on l'enfermerait tout seul sur une île. Est-ce qu'il va respecter son père? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu cet essai qui a été fait? Je ne sais pas. C'est intéressant. Si le père n'a pas été civilisé une fois, n'a jamais été... On a laissé quelqu'un sur une île, il s'est développé tout seul, il a eu un enfant. Il n'a pas enseigné, il n'a pas transmis à son fils qu'il faut le respecter. Sans transmission, est-ce que l'enfant respectera son père? D'après la norme, je pense que non. Je ne sais pas s'il y a eu un essai là-dessus. Je ne pense pas qu'un homme voudrait rentrer dans cet essai. Mais c'est une norme de morale, de moussard, ça s'appelle moussard. Un père qui s'occupe de ses enfants, qui se préoccupe, qui essaie d'aider ses enfants, évidemment chacun avec ses limites. À tel point que c'est tellement fréquent que quand un parent ne donne pas trop à son fils, il lui dit tu me donnerais. C'est énorme.
c'est une norme qui est devenue une obligation. Même dans la halakha. Un homme ne peut pas abandonner ses enfants. Jusqu'à un certain âge, il doit les nourrir. Et cet âge a augmenté. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 18 ans. Ça, c'est Moussa. Et il y a une autre compréhension dans l'homme. Avana asibatit. Il y a quelque chose qui a causé l'homme à se comporter de telle et telle façon. Dans tout. Quelque chose c'est une morale en général. Et il y a quelque chose qui est venu à cause d'une autre chose. Un comportement qui est venu à cause de quelque chose. Un caractère, à cause de beaucoup de choses. On doit savoir chez nous qu'est-ce qui vient par le moussard, dans le comportement de l'homme. Qu'est-ce qui vient par la siba. On va voir, c'est profond ce moment, regardez. בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה ההבנה המוסרית. Dans la norme, si on étudie de la physique par exemple, tout est expliqué. Chaque chose qu'il y a dans le monde était un résultat de quelque chose qui l'a précédé. S'il y a un certain comportement dans le monde, j'essaierai de l'expliquer en regardant les données qui étaient là avant. Il y a une maladie qui se développe dans le monde, il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a amené à la maladie. Il y a quelque chose qui a été créé, il y a eu un tremblement de terre, alors on dit il y a eu un réchauffement dans tel et tel endroit, il y a eu... Chaque chose a une raison. Et si tu regardes la raison, cette raison a une autre raison qui a amené cette chose. Et cette raison a une autre raison. Ça c'est Olam Hasiba. Hasibot. Cause à effet. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Mesovev Kol Almin. Ilat Ailot Vesibat Kol Hasibot. פתח ידיעה הנביא זכור לתנו. ריבון אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. הקדוש ברוך הוא c'est la raison de tout ce qui est là, c'est à cause de lui. S'il n'était pas là, il n'y avait rien. עילת העילות, c'est ce qui est derrière tout, וסיבת כל הסיבות. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Le Rambam, la première ou la deuxième halakha dans Sefer Hamadar, c'est ce qu'il explique. לדעת שיש שם מצוי והוא ממציא כל הנמצאים. Puisqu'il est là, tout est là. S'il n'est pas là, il n'y a rien qui est là. C'est Siba. Maintenant, je peux faire la Torah comme une Siba aussi. Akadosh Baruch Hu qui est là, qui a créé tout, m'exige de faire telle et telle chose. Donc je suis une Siba d'un sauveur. Il y a la havana du moussard, de comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui vient même si la raison n'est pas là. Me détacher pour s'attacher mieux. Oh bon. D'ailleurs, ça c'est une des raisons, la Siba, quelque part, grâce à la Siba, d'après la Kabbalah, il faut savoir, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique ça. Il a un livre extraordinaire qui s'appelle Tzidkat HaTzadik. Et Rabbi Tzadok donne là-bas un point très profond. Il dit avec quoi même les Réchaïm peuvent avoir espoir de la Teshuvah et de la Kaparat Avonat. Comment un homme, même s'il a fait un Gehinom, puisque aujourd'hui, quand il arrive l'Ichora au Gehinom, il n'a plus de libre arbitre. Il est puni. Mais il a plus de libre arbitre. Il est puni par rapport à quoi? Donc il y a une réparation, quelque part. Il y a un retour? Non. Il y a un état de données, il n'y a plus rien. Il y a des données. Comment j'annule, comment j'efface? J'ai dit que la tchouva c'est plus profond encore. Akadosh Baruch Hu m'a donné le terrain pour pouvoir faire une faute.
Donc ça vient d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Cette force qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que ça vient de lui et pas de moi, ça lui permet à me pardonner. Quelque part, ça ne contradit pas le libre arbitre de l'homme, parce que c'est quelque chose qui est tellement fin dans l'homme, qui est la flamme de l'Akadosh Baruch Hu de la Neshama. Et c'est grâce à ça qu'on pourra arriver finalement à une teshuva, à une purification du monde. Et c'est ce que le Rav explique dans tout le livre. Celui qui approfondit, il voit cette trace de Rabbi Tzadok, qui est la trace des élèves du Baal Shem Tov, qu'ils disent qu'en fait, même dans la Chassidoute, on dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est dangereux parce que tu dis que même le mal vient, même le Yetzer Hara vient. Alors quelque part, si quelqu'un faute, d'ailleurs malheureusement chez les Sabtaïtes et tous ceux qui ont transformé, qui ont déformé la Kabbalah, ils ont dit que même la Avera, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire la Avera pour arriver chez Akadosh Baruch Hu, pour arriver à la Kedusha. Ils ont transformé tout. Mais quelque part dans la Kabbalah, il y a cette notion que la profondeur, Akadosh Baruch Hu descend, et c'est avec ça qu'il purifie l'homme. Du moment que l'homme a détaché tout ce qu'il a pu détacher, a enlevé tout ce qu'il a pu enlever dans vie personnelle, Akadosh Baruch Hu vient et enlève sa partie à lui qu'il a mis chez l'homme et nettoie le corps, nettoie la Neshama. Ça c'est la Bechina de Siba, Mesovev. C'est très profond. Le Rav, d'ailleurs, c'est le Rav qui explique sur tout le livre comment on reconnaît Akadosh Baruch Hu avec nos forces comme ça. Et c'est avec ce point, si on connaît bien ce point, on peut rapprocher n'importe quel juif avec ce point. Parce que n'importe quel juif qui est dans notre règne, de voir ça déjà, tu peux l'aider, le kafsrout, et l'aider à se nettoyer plus facilement, à se lever. De dire que dans l'épreuve qu'il a fait, c'est pas rien qu'il lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui était là quand il est tombé. Il était là avec lui. Il se lève avec lui, qu'il y a rôle. Il aide de sa partie à lui. Et c'est plus facile pour lui de faire tchouba. C'est un long secret de la tchouba qui est très profond et il faut l'apprendre. C'est pas, je l'aurais pas dit ça devant un public, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre ça à la profondeur. Et les gens peuvent vraiment déformer tout avec cette parole. Mais le Rav explique ça en finesse dans son livre. Si on regarde le livre, et c'est avec ça que le Rav explique comment la Géoula se passe, il explique que même un homme qui faute, en fin fond de lui, il y a la flamme de Kedusha qui reste. Elle est où cette flamme? C'est pour ça que même un grand rachat, il y a toujours cette flamme Akadosh Baruch Hu qui est dans le libre arbitre, qui lui donne le libre arbitre, mais quand même qui est toujours avec lui. Alors il dit, ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה. Qu'est-ce qui tient cette neshama? ההבנה המוסרית. La Havana du Moussar attrape la Havana de la Siba. Le Moussar, quelque part, c'est le moral d'amour. Comment il faut se comporter dans le monde. Un homme qui viachol peut ne pas respecter ses parents s'il veut. Oui. Mais la Havana du Moussar lui fait tenir, lui donne la valeur, même que normalement il aurait fait. Il est né comme ça, il est né dans un monde comme ça. La Havana Moussarit donne du goût. Dans la Havana de la Siba, en fait, je suis obligé de respecter mes parents. Parce que toute force du monde, qu'est-ce qui est plus faible que l'autre? Celui qui a été créé par l'autre, il est plus faible toujours. La première matière est toujours plus forte. Tout revient à la base, à la première matière. Par exemple, la terre, j'ai construit, avec la terre, j'ai fait une maison. Qu'est-ce qui est plus fort? La terre est plus forte que la maison que j'ai construite. Et finalement, la maison va se décomposer, va retourner à la terre. L'homme, en farata, va en fartachou. Tu es de la terre, tu retournes à la terre. L'homme respecte ses parents, parce qu'en fait, les parents, c'est la matière. Et l'homme, c'est la matière qui a été faite par la première matière, c'est ses parents. Donc, il y a une plus grande puissance quelque part. Qui il l'a amené dans le monde. Mais dans tout ça, ça c'est la Siba. Il y a la partie du Moussar, de la morale, de l'obligation de me comporter d'une certaine façon.
Un homme que Kadosh Baruch Hu est tellement fort dans la présence devant lui, donc ça l'oblige de se comporter de telle et telle façon. C'est la neshama de la partie de la siba. Le moussard avec qui s'élève, il dit, il s'oblige à faire quelque chose parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu l'a créé. Ça attrape la partie du fait que je sais que j'ai été créé par Kadosh Baruch Hu, ça donne du goût. On va voir des choses que je dis sont profondes, sont dures à comprendre, mais on avance étape avec étape et on comprend ce que je dis avant. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. Quand j'explique les raisons, la siba, j'explique le monde entier. Avec la physique, je peux expliquer tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est le résultat de telle et telle chose. Ça, c'est le résultat de telle et telle chose. Jusqu'au moment où j'arrive dans les mondes plus élevés encore, plus profonds. L'air, les atmosphères, plus haut et plus haut et plus haut. Après, j'arrive forcément, même dans des mondes spirituels qui ont créé quelque chose, quand j'arrive au premier point du monde, il y a un point qui était avant, je ne vois pas. Je n'arrive pas à le définir. Donc c'est déjà un point spirituel. Et ce point, comment il a été fait? Il est venu par quelque chose d'autre qui l'a précédé. Etc. Je rentre dans des niveaux très élevés. מתחיל בעולם החומרי, זה דבר דודי, וכוחותיו, והולך ומקיף, מטפס ועולה, עד רוממות העולמים הרוחניים, ומנתח את סעיפיהם, כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם. Nous avons 10 sphirotes. Les 10 sphirotes nous expliquent quelque part. On a le Ensof, qui est le Ensof Baruch, qui a fait une sorte de tzimtzum pour créer le monde. Il y a 10 sphirotes, une qui descend de l'autre, une qui descend de l'autre, une qui descend de l'autre, jusqu'au moment où on arrive à la dernière sphira qui s'appelle Malchut, qui est la sphira de ce monde, que le monde est venu par là. Par ces lumières, le monde a été créé. Cette spiritualité est descendue de niveau en niveau, de niveau en niveau. Quand il va y avoir une capacité que ça devient, cette lumière se transforme à de la matière et qui crée le monde. Et là, on a un monde avec les Esser Sphirot, ça veut dire un niveau tellement pur, tellement profond, qu'il descend, qu'il descend, qu'il descend, qu'il descend. Et dans la raison, il nous fait en fait, il nous crée un monde. Donc je résume. On a deux choses à comprendre dans le monde. On a à comprendre le monde, comment il est fait. Et on a la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Le monde, si je regarde le monde, c'est la Siba. Olam HaSibot. Akadosh Baruch Hu, c'est la cause de toute cause. Si je regarde le monde, chaque chose a été causée de quelque chose d'autre qui était avant, qui l'a précédé. La mer a été créée grâce à quoi? À l'eau. D'où l'eau est venue? Des nuages qui ont fondu. C'est devenu de l'eau, la pluie, etc. Chaque chose a une autre raison qui était là avant. Et dans le monde, quand j'arriverai, comment le monde est sorti, même d'après ceux qui disent que le monde, il y a eu un Big Bang, je dis, mais qui c'est qui a fait le Big Bang? Ce petit point de Big Bang. Qui c'est qui l'a fait? Il y a eu quelque chose, quelqu'un qui l'a fait. Il y a eu une force qui l'a fait. Cette force, qui c'est qui a fait cette force? L'autre force, qui c'est qui a créé cette force? On arrive à des niveaux spirituels déjà. On a enlevé tout le monde, il n'y a plus rien. Mais il y a une explosion. Cette explosion, elle est spirituelle. Je ne la vois pas, je ne vois rien du tout. Mais il y a de l'air d'une certaine fois qui a rencontré un autre, de l'air qui est plus lourd, moins lourd. Et ça, qui c'est qui l'a créé, donc on rentre dans des niveaux très très hauts. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, mais ça bève que la sibot. Tout est là. Maintenant, quand on monte plus haut que ça, c'est les sphirotes déjà. Les sphirotes qui sont beaucoup plus hauts, qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, Dieu Ensof. Et le Rav nous dit que plus que l'homme est profond, il remarque plus d'étapes pour créer le monde. Il a plus de finesse. Donc il réussit à définir
des niveaux supérieurs et des niveaux plus hauts et plus hauts et plus hauts et plus hauts pour arriver au créateur, de celui qui a créé tout. Quand quelqu'un de simple qui regarde le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'est une boule de terre qui a été. Comment elle est? Je ne sais pas. Quand quelqu'un approfondit plus, il dit mais bon, il fait tous les. Alors il étudie la physique, il étudie, et il apprend. De quoi c'est composé, de quoi c'est fait. Et il arrive à des niveaux. Plus qu'il sera intelligent, plus qu'il aura une profondeur d'âme, il pourra définir beaucoup plus les causes des causes, à tel point qu'il arrivera, même dans les niveaux spirituels, il trouvera beaucoup d'étapes. C'est ça la Kabbalah. Le Harizal nous dit que le 10 séphirotes se partagent en 10 chacune, et chacune se partage en 10 jusqu'à l'infinité. Mais pourquoi nous on ne le voit pas? Parce qu'on n'est pas assez fin pour retrouver les 10 des 10 des 10 des 10 des 10 des 10. Et ça, ce que le Rav nous dit, ça dépend de l'homme. Avec sa richesse d'âme, il trouvera plus de spiritualité dans n'importe quoi. Il y a un homme qui voit une fleur et qui voit à travers la fleur des choses extraordinaires. La couleur, la finesse, les petits tuyaux d'eau qu'il y a là-dedans qui lui donnent de l'eau pour vivre, pour qu'elle ne sèche pas. Comment elle respire, qu'est-ce qu'elle tire, comment elle obtient. Vous savez que des plantes, elles tirent l'eau mieux que la meilleure pompe électrique qu'il y a. Elles trouvent l'eau n'importe où, et la goutte d'eau qui est loin, qui va s'approcher et qui va venir vers l'arbre pour qu'il prenne l'eau, il va sortir ses fleurs. Il y a des arbres qui tirent tellement d'eau d'en bas, j'ai lu dans un livre, comme si on prenait 2 seaux d'eau chaque 15 secondes, on les tire d'en bas de la terre. Ils tirent plus vite encore l'arbre. Mais je sais pas. Il y a des arbres qui consomment énormément d'eau, comme il y a le coton par exemple, qui prend énormément d'eau, qui tire comme s'il y avait un tuyau qu'il tirait de la terre. Un homme simple, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit une belle fleur, une belle image. Il ne descend pas au... Et même quelqu'un qui a compris, qui a étudié, il a fait, même un agronome, il a fait une étude sur la plante. Il n'a pas fait une étude qui parle de l'air, qu'est-ce que l'influence de l'air, l'influence de la lune et des étoiles sur les fruits, l'influence du soleil, d'autres influences qu'on ne connaît pas, l'influence de la gravitation, beaucoup d'autres choses. Tout est là. Mais plus que l'homme est intelligent, il remarque beaucoup plus de choses dans chaque vie. Et c'est pour ça, Marabu ma'asecha Hashem, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, מחסים לא יבין את זאת. Quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. איש בער לא ידע, לא יבין. וכסיל לא יבין את זאת. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la merveille, on ne peut pas la comprendre si on n'a pas approfondi. Comment maintenant on développe cette richesse? Des fois même avec des forces d'imagination. שיטת גדלותו מתעלה ומתבלט בהיותו אחוז בחופש ציורו. Le plus important dans la chokhmah de l'homme, on dit toujours ne sois pas carré. Ça veut dire quoi ne sois pas carré? Ne sois pas enfermé dans la compréhension, dans ce qu'on t'a enseigné. Ça c'est la Torah, justement la Gemara, toute la Gemara. Le seul but de la Gemara, ce n'est pas écrire comme un livre de loi, un codex de loi. Ils auraient pu le faire plus facilement, ne pas nous embêter, dire tel halakha, tel halakha, tel halakha, tel halakha. Nous les tranquilles. La Gemara, elle t'embête tellement avec les questions et les réponses pour essayer que tu trouves d'autres choses, d'autres façons à penser. Ne pas recevoir les choses directement comme que qu'on t'a enseigné. Ça, c'est la force d'Abraham Avinu.
Si Abraham Avinu avait la tête carrée, il aurait grandi dans sa famille. Son père, Oved Avodah Zara, il fait Kibboud Avayim, il le respecte, il étudie, même pas, il ne va pas chercher ailleurs. Il dit, je ne suis pas mieux que mon père. Il n'y aurait pas eu de monothéisme dans le monde. Une personne, Abraham Avinu, qui a décidé de penser, comme que le Rambam dit, il était tellement chacham, sage. Et il ne s'est pas contenté, il a approfondi, il a été mevatel chaque jour annulé, une autre Avodah Zara. Et il est arrivé finalement à la connaissance, à la définition de Kadosh Baruch Hu. La plus belle définition qu'un homme, qu'un être humain peut comprendre, c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Il nous l'a donné, il nous l'a transmis, c'était Mouna, qu'on tient avec ça jusqu'aujourd'hui. Pas rien que nous. Même les chrétiens et les musulmans. Le monothéisme. Chofesh Hatziyur. Savoir qu'il y a d'autres choses en dehors de nous. De grandes choses qui se passent. De grandes pensées. De grandes actions d'Akadosh Baruch Hu. אם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוצה לחוג פנימיותו. Donc l'homme, il a, comment dire, chofesh letzayer, il a son libre, ça, il a la force de dessiner ce qu'il veut. Ne pas avoir des limites. Ça c'est la chokhmah, ça c'est la da'at. Le plus important, la partie la plus importante du corps humain, c'est quoi? C'est quoi la partie la plus importante du corps? Cerveau. Le cerveau. Pourquoi le cerveau? Le cerveau n'a pas de limite. L'homme, même dans ses yeux, il a une limite par rapport à ce qu'il voit. Le cerveau, déjà, c'est l'imagination, c'est l'infini. Il ferme ses yeux, il peut imaginer des choses énormes, beaucoup plus grandes que le monde entier. Il n'y a pas de limite. L'homme, son cerveau est vraiment développé, qui n'a aucune limite, il peut tout comprendre. Un manque de compréhension quelque part, ça veut dire une limite du cerveau. Pour ça, chez Yaakov et Shoalev. Hein? Yaakov et Shoalev. Ishoalim. Il était entre 4 murs et là-bas il étudiait. Mais quand il est sorti. Ça lui développait tout sur. Et quand il est sorti, donc. Et ça, il était dans les terrains, dans les champs et il était de cerveau. Par contre, ça c'est la partie Moussa, Torah, Kedusha, Shrina. La partie des causes, elle est beaucoup plus embêtante. En physique, il y a des lois. Il n'y a rien qui se perd, qui se transforme. Il y a des lois. Tu ne peux pas faire sortir le feu de l'eau. Donc tu es embêté quelque part. Tu n'as pas le cadre, tu n'as pas tout ouvert. Tu es obligé d'être limité quelque part. Et même si on change une constante en physique, on se retrouve enfermé dans un autre cadre. Exactement. Tu te trouves enfermé quelque part. Donc quand tu parles des causes, tu te bloques quelque part. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah, qui est la partie Moussar, pour vivre, pour créer un monde extraordinaire, pour arriver à des découvertes extraordinaires. Tu es obligé de sortir du cadre, du comportement, et d'aller plus profond, de sortir en dehors. C'est pour ça que le Rav nous dit qu'on a besoin des deux. La partie Moussarit, de faire rentrer les sentiments et d'essayer de ce qui me réveille, d'agir avec. Et la partie de la connaissance du monde, comment il est. בשלשלת הסיבתית מונחת איזו מערכה כללית, quelque chose d'embêtant, איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם לקוז. הערכה זו עצמה חידה נעלמה היא. Se fait déjà, c'est quelque chose qu'on a, c'est une devinette qui n'a jamais été résolue. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est obligé d'avoir les lois? Ça fait ça. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas faire autre chose. Pourquoi le monde est créé de cette façon-là? Une devinette de la vie. Ou Mikol Makom, avec tout cela, même qu'on ne peut pas comprendre cette devinette qui est la chose
la plus difficile, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas pourquoi. אין זה חוסם לפנינו את דרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. Ça ne nous embête pas de comprendre, d'essayer de comprendre des choses qui sont plus profondes, qui sont forts en théorie mais pas dans la pratique. Ça veut dire que l'imagination, elle est bénéfique. בוודאי. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de cause à effet où tout est statique, où tout est carré, mais au-delà de ça, il y a les neshama de l'homme qui lui donne une imagination et qui peut lui faire sortir au-delà de ça. Et avec ça, maintenant, quand on parle de ça, je comprends une Gemara extraordinaire. J'ai jamais compris, jusqu'à maintenant. La Gemara nous dit dans le traité Brachot, celui qui a dormi 7 jours sans rêver un rêve, il est mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara amène ça sur le Pasuk. Vesavea yalin, bali pakedra, al tikre vesavea, il avait sheva. S'il n'a pas rêvé un rêve 7 jours, il est mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et tout le temps, je me posais la question, pourquoi mauvais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu si je n'ai pas rêvé? Le rêve, ça développe l'imagination. L'imagination, ça sort du cadre. Ça t'aide à trouver, tu as des forces, un potentiel de créer des choses beaucoup plus grandes que tes forces du cadre peuvent arriver. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, il te lance un cadeau. Vas-y, tu as un potentiel, regarde où tu peux arriver avec ton imagination. Si tu n'as pas donné 7 jours, ça veut dire que tu mérites ta potentiel. C'est pour ça que la Gemara dit, grâce à ça maintenant je comprends. Sheva Yadin, Vali Pakedra. Si un homme n'a pas rêvé 7 jours, il n'a pas ses forces. Il ne mérite pas ses forces qui le font sortir. C'est Nifla. אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית. Quand on monte plus haut, on sort, on a la חירות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. Toutes les études du monde, elles ont des lois. Le Rambam nous dit, אין חוכמת החשבון, אין חוכמת התורה, כי חוכמת החשבון, האלגברה והמתמטיקה. Qu'il y a juste ou faux. La Torah, c'est pas comme les maths. Les maths, il y a une seule façon de résoudre un problème. Toutes les autres façons sont fausses par rapport à la bonne raison, la vraie raison. Comment je résous même un problème en mathématiques, il y a quelques façons à le résoudre, c'est vrai. Mais la raison qui est la façon qui est la plus courte, la meilleure, c'est la bonne. Le reste, tu vas continuer avec, tu vas arriver forcément à une faute. Donc c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'autre chose. Mais avec la Torah, tu peux arriver, peut venir Hillel, arriver à un raisonnement pur. Il va arriver, il va expliquer toute la Torah avec son raisonnement. Va venir Shammai, va donner 100 raisonnements à lui, qu'avec son raisonnement tu peux expliquer tout. C'est quoi? Ça c'est Chayot. En lecha ben chorim, el ami she'osek batorah. Le cerveau il vole, il peut arriver à l'infini. Et c'est pour ça que dans la théorie, celui qui ne comprend pas la Torah, la façon de la Torah, et qui n'a pas atteint des niveaux supérieurs de Torah, il ne peut jamais comprendre une marloquette. Tu dis Shammai et Hillel, Abaye et Rava. Tu dis bon, où tu t'arrêtes? Je vais où? Non, Shammai il a raison. Alors Hillel il a tort? Non, Hillel n'a pas tort. La halakha n'est pas comme Hillel, mais il n'a pas tort. Parce que je dois pratiquer quand même quelque chose. Donc, peu importe, du moment que j'ai la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que je joue avec le cadre de la Torah, 50 ans la halakha peut être comme Beth Hillel, 50 ans comme Beth Shammai. C'est pour ça que le Maharal de Prague nous dit que la Hatid Lavo, dans toutes les marlokot de Shammai et Hillel, la halakha sera comme Shammai. La Hatid Lavo, la halakha sera comme Shammai. C'est la plus grande promesse, c'est pas parce qu'on veut être mahmir.
c'est pour montrer aux gens c'est quoi la force de la Torah, que avec ça aussi tu peux expliquer tout. On a une halakha, Akadosh Baruch Hu a voulu que le monde se comporte d'une certaine façon, Achir Rabim La'atot, ils étaient nombreux. Mais ça ne te dit pas que c'est faux le raisonnement qu'ils ont pensé, non. La Torah c'est beaucoup plus profond, tu peux tout expliquer avec Shema. Ça c'est va mettre la force de la Torah, la Géoula elle va montrer la force de la Torah. Pourquoi dans la Géoula on comprendra qu'on peut être illimité. Géoula, la vraie Géoula, tout sera illimité. Donc l'homme pourra arriver avec le raisonnement comprendre tout. La Gemara dit que Rabbi Meir Baal HaNes, il était beaucoup plus profond que tous les sages de son époque. Et pourquoi la halakha n'est pas comme Rabbi Meir? Parce que les Chachamim ne sont pas descendus à la profondeur de ces paroles. Ils pouvaient amener 150 preuves de la Torah pour autoriser des shkatim ou massim. Cher, c'est des fruits de mer. Hein? Des fruits de mer, de tout. Il pouvait autoriser avec sa force de pile-poule. Il pouvait, s'il voulait, te dire qu'il a des preuves de la Torah d'autoriser. C'est pas moutard. Il pouvait autoriser s'il. À tel point la Gemara montre sa force en Torah. Et pourquoi la halakha n'est pas comme lui? Parce que les Chachamim ne sont pas descendus à sa profondeur. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, la Naga dans le monde, il y a un monde, il y a la majorité, il y a une majorité à Rabim La'atot. Mais la Hatil là-bas, quand je regarde le cadre de la Torah, c'est ça la beauté de la Torah. La profondeur de la Torah que je peux arriver à l'expliquer. Shishim Ribo Pirushim la Torah. Il peut y avoir 600 000 commentaires sur la Torah et chacun qui explique d'une autre façon et c'est à Kol Emet. C'est que dans la Torah. Et ça même, c'est pour ça qu'à Am Israël, il peut arriver, les plus grands savants peuvent sortir de Am Israël. Ki Chochmatrem ou Binatrem, Ne'ene Kol Am Israël jusqu'à la fin du temps. Dans Am Israël, il y a cette Chochma de sortir du cadre. Les Goïms, ils sont liés par les études qu'ils font, par tout ce qu'ils font, ils sont liés à un cadre, à des lois. Nous, on n'est pas liés. Le Talmud nous explique ne jamais être lié, de penser autre chose. Si Einstein aurait étudié que les lois qui l'ont précédé, et il aurait dit que c'est ça les vraies lois, il n'aurait jamais inventé ce qu'il a inventé. Il n'aurait jamais découvert, pas inventé, découvert ce qu'il a découvert. Donc la force de la Torah, c'est qu'elle te sort cette liberté de penser, de sortir en dehors. כל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתוך קשרים מוסריים אחוזים זה בזה שההידוק והאומץ שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ. Quand on arrive à la Chokhma, on découvre même la profondeur des lois du monde, comment ils ont été créés. Et c'est plus des limites pour eux. Même ça, quand on a réussi à sortir du cadre à un moment, même quand on regarde dans le cadre, en fait on comprend l'importance et on comprend qu'il n'y a pas de cadre. Parce qu'on découvre les plus grandes profondeurs de ce qu'il y a dans le monde, des lois, comment le monde fonctionne. ועוד יותר מלכותם מאותו התוכן אשר להבנה הסיבתית. וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך, אז אנו עומדים בעולם של חופש. C'est que dans ce moment qu'on arrive à un vrai monde de liberté. Ça, c'est le Olam Moussaris qui sort de la Siba. Chofesh. Ça, c'est Moussar. Ça, c'est la Torah. Le fait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, ça me fait sortir de toutes les autres lois. La Chokhma qui m'a dit de me comporter d'une façon qui contredit des fois la création du monde. On dit par exemple, Shomer mitzvah lo yeda davar. Quelqu'un qui fait la mitzvah, il ne peut pas avoir de maladie. Mais ça contredit. Shomer mitzvah lo yeda davar. Les mitzvot que Kadosh Baruch Hu a fait pour nous donner toutes ces lois, on ne comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit de manger telle et telle chose? Ça même, des fois, c'est pour nous faire sortir du cadre des causes. Ça a causé ça. Ça a été fait. Et avec ça, l'homme sort du cadre. Il n'est plus lié à un monde qui fonctionne, à un monde sec, carré,
qui fonctionne selon un code très simple. Le Mahamar, il est très profond. On ne va pas le finir aujourd'hui. On va le finir, les Hashem, la semaine prochaine. Je vais dire là, quelque chose qui explique un peu. Je dis que j'ai raconté cette histoire plusieurs fois. Le Ben Ishraï, quand il était enfant, il avait 5-6 ans, il se disputait avec sa sœur qui va attraper la bougie pendant la Havdalah. Et le père a dit, je vais te poser une question, si tu me réponds, c'est toi qui prends la bougie. Pourquoi dans la Havdalah, comment on commence l'ordre de la Havdalah? On commence Boré Priya Geffen. Ensuite Boré Ha'etzle Bessamim, Boré Meoré Ha'esh. Et elle m'a dit, explique-moi l'ordre des brachot, pourquoi il vient comme ça. Boré Priya Geffen, on ne boit pas le vin tout de suite. On aurait dû faire à la fin Boré Priya Geffen comme le Kiddush de Shabbat. Le Kiddush derrière Shabbat. On fait Boré Mekadesh Shabbat et on le boit. C'est ça. Donc pourquoi on ne le boit pas? Pourquoi on ne fait pas Boré Priya Geffen avant de boire tout de suite? Il a dit, écoute papa, c'est quoi la Havdalah? C'est quoi Havdalah, le mot les Havdil? Faire la différence. Hein? Faire la différence. Faire la différence. Par quoi on commence? Il dit, regarde le corps de l'homme. Si un homme marche sur le sol, pieds nus, avec une bande sur les yeux, il ne voit pas où il marche. Je lui mets quelques sortes de carrelage. Un carrelage en métal, l'autre en bois, mais bois massif, lourd, autre en pierre. Ils sont tous froids. Il va marcher, il ne saura pas. Ils ont été tous bien foncés, bien. Il ne sait pas sur quoi il marche. Pourquoi? Les pieds sont tellement proches à la terre, ils ne sont pas spirituels. C'est difficile de sentir avec. Je peux sentir un caillou ou même un grain de sable, oui. Quand ça gêne, mais je ne peux pas. Si je touche quelque chose, je ne peux pas sentir avec mes pieds exactement למה? אבל הברזל יותר קר. où je marche. Si j'arrive à le faire, dans la théorie, plus profond que ça, plus élevé, c'est avec les mains, les doigts. Même si j'ai quelque chose sur les yeux, je fais ce que je touche, je donne un petit coup avec la main, je peux savoir qu'est-ce que je touche. Je touche du métal, je touche du fer. Plus haut que ça, plus important que ça, c'est la bouche. Avec la bouche, je peux faire entrer dans la bouche des milliers de sortes différentes de nourriture. Même si je ne vois pas, je dis ça, c'est de la pomme, ça, c'est de la cerise, ça, c'est ça. Ça, c'est avec la bouche. Mais il faut que ça touche. Il faut que la nourriture elle a un contact avec la bouche. Plus haut que ça, si je ne touche pas, avec le nez, je sens l'odeur. Même si je n'ai pas touché, je peux sentir. Même si c'est loin. Mais même le nez, même l'odeur, elle a une limite. Si c'est très loin, je ne peux pas sentir. Alors plus haut que ça, c'est les yeux. Les yeux, je peux profiter de quelque chose, même si je ne me suis pas approché. Même si je le vois de loin, je vois un beau spectacle. Je vois une belle vue, je vois la mer. Je vois quelque chose avec des jumelles, tellement loin. Je tire profit et ça agit sur mon cerveau. Même si je ne le touche pas, il est très loin. Plus haut que ça, même quand les yeux sont fermés, l'homme peut imaginer. Ça c'est la Havdalah. Ça c'est la profondeur de la Havdalah. La définition de la différence. Alors il dit tu commences par la bouche. Plus haut c'est déjà venu. Plus haut les yeux. Plus haut c'est Da'at. C'est ce que le Rav en fait explique. Da'at, quand je suis arrivé à monter même dans ça des niveaux plus élevés, c'est avec ça que je touche vraiment le goût de la Torah. Vraiment le goût. Là je suis là pour se rapprocher que je me Une petite